monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très peu ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui, comme vous l'avez vu dans le titre, ne sera pas du tout une vidéo joyeuse, loin de là. C'est très rare que je vous fasse des vidéos où je suis pas forcément dans un bon mood, mais aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, pour être honnête, ce sera loin d'être une vidéo très positive et je m'excuse d'avance parce que je vais beaucoup me plaindre, mais autant vous dire que vu le titre, j'ai de quoi. Bref, vous l'avez vu, les ambassadeurs, pour l'instant, c'est terminé. Il y a plein de choses que je veux vous dire et c'est pour ça que cette vidéo risque de durer un peu longtemps, donc ça va être un entraînez-vous avec moi. Bien évidemment, je ne joue pas en direct pour pouvoir me concentrer sur mes propos. Je suis désolée si ça vous stresse ou pas. En tout cas, la vidéo du jeu est là pour donner un côté dynamique à la vidéo pour pas qu'on y ait juste ma tête. Alors, on va commencer tout de suite parce que il y a pas beaucoup de temps à perdre et j'ai envie de revenir en fait sur tout ça et je vais quand même finir sur une note positive sur cette vidéo parce que je n'ai pas envie de tout le temps terminer. Enfin, j'ai pas envie de terminer une vidéo négative sur une note négative. J'ai envie de terminer cette vidéo sur une note positive malgré que le fait même que tout ça soit fini m'attriste fortement, mais voilà. Alors pour vous expliquer, tout est super récent puisque la nouvelle a été annoncée à l'heure où je tourne cette vidéo il y a 2 jours. Donc le 2 octobre et je filme cette vidéo le 4 octobre. Demain le 5 octobre, l'annonce officielle sera faite sur les réseaux sociaux. Ça nous laisse 3 jours pour accepter la nouvelle. Pas besoin d'avoir bac+5 pour savoir que c'est très peu. On a été ambassadeur parfois 4-5 ans. Alors je vais vous recontextualiser ce qui s'est passé. Mon but c'est pas qu'on crache sur SSO, c'est pas de cracher sur SSO parce que je sais très bien que les équipes, je pense, n'y sont pour rien. Ce qui s'est passé vient peut-être d'une décision bien plus supérieure à ceux des équipes du jeu ou quoi. Donc mon but ici c'est pas de dire oh, SSO ils sont méchants, oh, SSO c'est pas bien. Mon but ça va plutôt être de vous donner un peu mon ressenti et d'être transparente avec vous. Enfin je veux dire au bout d'un moment j'ai toujours prôné la transparence de tout et de rien. Enfin j'ai toujours été transparente avec vous et je ne vais pas m'arrêter à là. Alors pour vous recontextualiser, le 2 octobre, donc il y a avant-hier, j'étais au boulot, je travaillais tranquillement. Il faut savoir que j'ai les notifications sur mon téléphone des mails, donc quand je reçois un mail, que ce soit sur mon compte, mon adresse perso ou mon adresse SSO, je le vois directement, ça vient en notification. Et du coup, généralement, quand il y a des notifications de Game Master Rose, je les regarde directement parce que c'est très rare. Enfin, c'est pas très rare, mais ça arrive pas souvent, donc j'aime bien les checker. Et là, du coup, j'ai une notification en début de matinée de sa part. Donc je me dis, je vais regarder, enfin je veux dire, juste un petit coup d'œil. Vous voyez, quand vous avez une notification, vous regardez. Ouf, je me suis fait attaquer avec mon propre fil. Vous regardez en mode de spi, juste pour checker si c'est important ou pas, et après on repose si c'est pas important. Là, autant vous dire que le titre du mail, je peux vous le ressortir là parce que je l'ai plus en tête, mais voilà. Pas forcément envie de me le ressortir, mais pour vous, je vais le faire. Le titre du mail, c'est Important Information about the Ambassador Program, ce qui veut dire information importante à propos du programme des ambassadeurs. Généralement, quand tu reçois un mail comme ça, t'es pas très rassuré ou tu sais qu'il y a un gros changement qui va arriver parce que quand ils nous envoient des mails sur ce genre de choses, surtout quand ça concerne le programme en lui-même, c'est qu'il va y avoir un gros changement. Au début, je m'inquiète pas, mais en fait, ce qui se passe, c'est que quand t'as une notification, t'as le début du mail qui apparaît. Et autant vous dire que les premiers mots de Game Master Rose, c'est Hello, I regrettably have to tell you that we will pause the Ambassador Program starting today, October the 1st. Ce qui veut dire que je suis au regret de vous annoncer que nous allons arrêter, mettre en pause le programme des ambassadeurs à partir d'aujourd'hui, le 3 octobre. Alors je me suis trompée, c'était hier en fait que j'ai reçu c'était hier, attendez, je suis tellement perdue. Je pensais que c'était avant-hier parce que le temps passe vite, mais en fait non, j'ai reçu l'information hier, donc ça nous laisse 2 jours en fait pour accepter la nouvelle. Du coup voilà, elle nous a fait un long mail qui nous explique pas forcément trop de raisons de pourquoi le programme s'arrête. Le plus gros qu'elle nous dit, c'est qu'en fait, et ça on le sait depuis pas mal de temps maintenant, nous ambassadeurs, c'est qu'ils veulent restructurer le programme des ambassadeurs. Ça fait plusieurs temps maintenant qu'ils nous le disent, ça fait plusieurs mois qu'ils nous en parlent, et dans le mail, elle dit que ils voulaient garder le programme des ambassadeurs actif pendant la restructuration du programme des ambassadeurs, or ils n'ont pas réussi et du coup, bam, on clôture tout, ciao. Là, je sais que pour vous ça peut paraître rien du tout comme nouvelle, en mode oh c'est bon ils mettent en pause, je vois pas pourquoi tu fais une vidéo pour te plaindre. Le problème étant que, autant vous dire qu'on vous annonce le 3 octobre que le programme des ambassadeurs se termine aujourd'hui, le 3 octobre. Le 5 octobre, on fait une annonce publique pour dire que les ambassadeurs c'est ciao, voilà, ciao ciao tout le monde, merci. Autant vous dire que nous autres ambassadeurs, on se sent
laisser dans la nature. C'est un ressenti, c'est pas pour cracher sur SSO encore, c'est un ressenti et personne peut aller à l'encontre de ça parce que c'est vraiment notre ressenti général. On se sent mais lâché dans la nature. On a été peut-être critiqué par beaucoup de gens, je veux dire, je vous l'ai toujours dit que le fait de devenir ambassadrice m'a pas apporté que du positif. Il y a eu plein de gens qui ont utilisé ce rôle pour le retourner contre moi, pour critiquer. Plein de gens ont dit qu'on servait à rien, ce qui est faux. Bref, le truc étant qu'au contraire, on servait à beaucoup de choses parce qu'on récupérait le feedback, on faisait des questionnaires, on faisait des tests, on scrutait la communauté pour avoir les avis, on répondait, des fois on envoyait les bugs, des fois on envoyait les idées des joueurs. Et il y a beaucoup d'idées qu'on a envoyées qui facilitent. En fait, notre but même était de faciliter la communication entre la communauté et l'équipe. Et là maintenant, c'est finito. Et moi, ça m'inquiète parce que SSO est en train de retirer un pilier important du jeu, nous en fait. Je veux dire, c'est pas pour nous mettre sur un piédestal, loin de là mon envie, je suis pas quelqu'un qui aime me vanter ou quoi, loin de là mon idée. Simplement, les ambassadeurs ont toujours été, ils existent depuis 2017, hein, il faut quand même le dire, donc ça fait quand même 6 ans maintenant. Ils ont toujours été un lien entre la communauté et l'équipe du jeu, et ça prouvait que SSO voulait écouter ses joueurs et avait envie d'aller vers la communauté. Le fait qu'on retire cette partie-là, je m'inquiète pour le futur du jeu s'ils décident de garder ça longtemps. Parce que c'est bien beau qu'on nous dise que ça va peut-être être réactivé. Quand on n'a aucune donnée de temps, on n'est pas sûr d'avoir une place, que j'ai demandé est-ce qu'on est sûr d'avoir une place quand ça va rouvrir. Si on est toujours un membre actif de la communauté et qu'on est toujours créateur de contenu, on aura une place qui nous sera offerte dans le nouveau programme et si ça nous plaît, on pourra rester. Le truc étant que j'ai peur en fait de ce nouveau programme si un jour il va venir. Parce que pour moi, j'ai un doute sur s'il va vraiment réexister. Parce que je vous rappelle que le contexte actuel du SSO, c'est qu'ils ont viré... Enfin, après, je vais pas partir dans les mots... Virer, c'est un peu truc, mais ils ont été contraints de licencier une grosse partie, donc je crois 5%, enfin une grosse partie de leur effectif dû à des problèmes financiers, il me semble. Et le problème, c'est que le programme des ambassadeurs, c'est des game masters qui le gèrent. Et je vous rappelle que les game masters se portent volontaires et ne sont pas plus rémunérés. Enfin, je veux dire, ils font pas forcément gagner d'argent, en fait. Le programme des ambassadeurs fait pas forcément gagner de l'argent au jeu. Donc, s'il y a moins de gens dans l'entreprise, il y en a peut-être moins qui veulent se consacrer à ça. Et donc, j'ai un fort doute que le programme des ambassadeurs va revenir à la vie. Autant vous dire qu'aujourd'hui, ça va. Je le vis de mieux en mieux. C'est depuis hier, hein, donc j'ai eu un jour où je... Autant vous dire que mon hier se résumait à ça. Je me suis pas filmée pour me victimiser, je me suis filmée pour garder ça en tête, pour me remémorer d'à quel point je me suis sentie mais trahie par SSO. Et c'est mon ressenti encore là encore. Pas par SSO, j'imagine que les décisions ont été prises par la grosse direction. Et pas par exemple Game Master Rose. Je pense que elle, quand elle a dû envoyer le mail d'ailleurs, ça a dû être un déchirement et je me sens vraiment mal. Toutes les personnes qui ont dû nous contacter pour nous dire ciao, ciao les ambassadeurs, bye bye. Mais voilà, j'ai filmé cette vidéo parce que je voulais garder en trace et vous montrer à quel point, même si là aujourd'hui je savais que ça irait mieux, ça m'a impacté et ça nous impacte tous. Et autant vous dire que tous ambassadeurs, on a tous versé notre petite larme parce qu'en fait il faut se dire que on est une famille. Et autant vous dire que là, on va être split, on va totalement être dégagé. Parce qu'il faut savoir qu'on a un serveur Discord qui va du coup, on va être viré du serveur Discord. On n'a plus le droit d'afficher qu'on est ambassadeur forcément. Et ils nous ont même sollicité à virer nos badges, nos habits, tout ça. Voilà, pour vous contextualiser. C'est dur. Honnêtement, c'est très dur parce que ce rôle, je le prenais à cœur et il m'a permis beaucoup de choses. Et là, je me sens... je me sens super vide. Honnêtement, je me sens super vide. Vraiment, ça va être très dur prochainement. Je n'ai plus envie de jouer actuellement. Ça, c'est pas lié. Enfin, je veux dire, le jeu en lui-même, c'est pas lié, tu vois. Mais je n'ai plus envie de jouer. Donc ça va revenir, vous inquiétez pas. Et je continuerai de créer du contenu. Et ça va revenir. Et j'ai courage. Et puis je veux dire, je me suis pas gravé ça dans la peau pour me laisser abattre. Mais je veux dire, on m'enlève une grosse partie de moi, en fait, sur SSO. Une grosse partie qui... En fait, autant vous dire que devenir ambassadrice, ça a été une de mes plus grandes fiertés dans ma vie.
et là on me le retire. Donc là je vous ai exprimé un petit peu mes ressentis, vous pouvez avoir votre avis, je suis sûre que beaucoup de mes détraqueurs sont peut-être même contents de se dire hey elle dégage, ouais. Libre à eux, que bon leur fasse de cette nouvelle, de se réjouir du mal des autres, bref, c'est pas grave. Je vous en veux pas, enfin vous avez le droit, je m'en fous, de toute façon je sais pas. J'espère que vous le ferez pas en commentaire. Mais autant vous dire que on se sent tous lâchés dans la nature et ça fait mal. Ça fait mal parce qu'on l'apprend 2 jours avant, enfin on l'apprend le jour même. Disons qu'on a appris qu'on n'était plus ambassadeur le jour où ça s'est arrêté. On nous a pas contacté avant, on nous a pas dit vous avez un mois, dans un mois le programme c'est ciao. On nous a pas laissé le temps d'encaisser, on nous a dit ça dégage aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui vous êtes plus ambassadeur. On l'annonce le 5 octobre et puis après ben c'est ciao. Concrètement, qu'est-ce que ça va changer? Pas mal de choses, vraiment pas mal de choses. Déjà, première chose, vous ne pourrez plus me donner vos idées et je ne pourrai plus les transmettre à l'équipe puisque je ne serai plus en lien avec l'équipe. Donc, et ce sera pareil pour tous les ambassadeurs, hein, parce que ça concerne tous les ambassadeurs. Vous ne pourrez plus me donner vos idées, enfin vous pourrez me donner vos idées, mais je ne pourrai plus être un tremplin entre vous et le jeu, puisque ou alors je passerai comme vous par le site. Donc ça c'est déjà un problème parce que vos idées c'est ce qui aide le jeu à... En fait, le fait que vous proposiez des idées et qu'on les donnait, ça montrait à SSO un petit peu ce qu'attendaient les joueurs. Avec nos questionnaires et tout, on pouvait aider à ça. Et maintenant qu'on n'est plus là, j'ai bien peur de comment SSO va gérer ça. Est-ce que les Game Masters vont avoir le temps de tout le temps scruter tous les commentaires qui vont être mis, sachant que beaucoup des commentaires c'est juste des critiques et c'est pas des critiques constructives? Je sais pas. Deuxième chose que je vais plus pouvoir faire, et ça concerne un petit peu plus moi, donc voilà, je sais que là vous allez peut-être m'en vouloir de me plaindre pour ça, et je vous en veux pas. Vraiment, je vous en voudrais pas si vous dites que t'abuses, Alicia, tout ça, je sais. Je ne pourrai plus me lâcher dans mes vidéos. Peut-être que ça représentait un problème avant et que vous allez vous dire ça va aller mieux maintenant que tu l'es plus. Mais je ne pourrai plus acheter genre 3 chevaux par vidéo puisque je ne vais plus recevoir de Starcoin de SSO. Je vais devoir repayer mes Starcoins. Oh mon dieu, oh là là, Alicia, tu te plains vraiment pour des choses débiles. Et je sais, genre, je devrais pas me plaindre de ça parce que vous achetez tous vos Starcoins. Enfin, je veux dire, je suis pas mieux que vous, je suis comme vous, donc voilà. Mais c'est comme si en fait vous imaginez, ça n'a rien à voir, mais pour moi je le vis comme ça. C'est comme si tu gagnes au loto et que d'un coup tu reviens à avant que tu gagnes au loto, tu dois tout repayer, tu dois te démerder. Je vais pas me plaindre, je suis alternante, je reçois un salaire chaque mois, certes. Mais le salaire que je reçois, c'est pour me payer mon essence, mon péage, mon loyer, mes courses, mes transports pour aller à la fac, mes problèmes, mes tracas quotidiens, que ce soit la voiture, que ce soit des problèmes, et des achats pour l'appart, bref. Ça tombe mal aussi parce que je vais être dans une période bientôt où je vais devoir déménager, trouver un nouvel appart, faire des... Enfin bref, ça tombe très mal. Mais autant vous dire que oui, je pourrais plus me lâcher dans mes vidéos comme avant, je pourrais plus dire « Oh, bah regardez, j'ai reçu 5000 Starcoins de SSO, donc je vais pouvoir vous montrer plein de chevaux, je vais pouvoir vous montrer, je vais pouvoir faire des achats. » En soi, vous, ça vous change pas grand chose parce que c'est que moi. Je m'éloigne un petit peu parce que je mets le lundi en mode avec un bon mode et du coup ça va faire un petit peu de vent. Bref, vous en foutez de cette information mais je vous la dis quand même. Voilà, donc ça ne concerne que moi, donc je sais que vous, ça aura pas d'impact, mais ça voudra dire aussi que je ne ferai moins de vidéos achats, c'est-à-dire que maintenant ils sortent des chevaux tous les mois, tous les mois. Ouais, ça voudra peut-être dire que je vais pas forcément acheter tous les chevaux tous les mois. Après voilà, ça concerne que moi et c'est moi qui suis impactée parce que c'est moi qui vais créer moins de contenu. Mais du coup, vous verrez peut-être moins de contenu de ma part aussi parce que je serai plus autant libre dans le jeu. Et autant vous dire que ça me fait un petit peu mal parce que le fait que j'avais pas besoin de penser à payer mon argent sur le jeu, ça m'enlevait une grosse épine du pied parce que c'était quelque chose... j'ai donné de l'argent à SSO. Croyez pas que je suis arrivée sur un piédestal indirect. J'ai donné bien plus de 700 € sur le jeu. Donc voilà, j'avais donné avant de devenir ambassadrice. Et j'étais pas contre le fait d'avoir des Starcoins. Et encore, pour vous rassurer, je les demandais pas tous les mois. Donc voilà, j'en abusais pas. Il y a beaucoup de choses qui vont changer, même pour moi. C'est-à-dire que y a un truc aussi qui va changer, c'est que... Certes, je le faisais plus, mais je comptais le refaire. J'étais en réflexion de le refaire, mais je le referai plus. C'est sur Instagram, le Flip Activities. Des codes Starcoin que je vous donne après des concours. Tout ça, c'est finito. Parce que je vais plus pouvoir recevoir de codes de Starcoin de la part de SSO. J'ai pu en demander. Alors, je savais pas que ça se terminerait forcément le 2 octobre, mais j'ai pu en demander des codes pour l'événement que je veux faire en fin du mois d'octobre. Parce que, pour rappel...
ce mois-ci, je vais fêter mes 10 ans sur le jeu, mais autant vous dire que mes 10 ans sur le jeu vont être fêtés de manière très amère. J'avais demandé des codes Starcoin à vous faire gagner, donc sachez qu'il y aura quand même des codes Starcoin. J'espère qu'ils les ont pas, annulés. Mais heureusement, ceux-là, je les ai, donc je pourrais vous les faire gagner, mais je pense que c'est la dernière fois que je pourrais vous faire gagner quelque chose. Puis globalement, après, je sais pas, qu'est-ce qui pourrait changer encore? Bah, y a plein de choses, hein, honnêtement. Il y aura plus d'événements type ambassadeur. Et puis, il faut se dire que aussi, si j'ai participé à la SSOCon, c'était en partie parce que j'étais en bas. Enfin, voilà, ça m'a permis plein de choses que j'aurais pas pu faire sans, en fait, ce rôle. Et pareil, je vais plus forcément faire de questionnaire de satisfaction des mises à jour parce que, bah, je peux en faire, mais ce sera juste pour moi parce que je peux plus faire passer le feedback à l'équipe, du coup. Là encore, ça concerne que moi, mais bon, du coup, ça vous intéresse pas trop, mais je pourrais plus faire des bêta-tests ou même participer à des appels, savoir les mises à jour et du coup, pouvoir vous mettre en avant des spoilers ou demander votre avis sur tel ou tel match qui va sortir, parce que des fois, ils nous donnaient du coup du contenu qu'on pouvait mettre en avant pour vous demander votre avis. Ça, c'est fini aussi, n'attendez plus à ce que je vous en envoie. Donc voilà, après, le plus gros qui change, c'est que je vais plus être un tremplin entre vous et la communauté. Donc vos idées, va falloir passer par le site. Et vous savez bien autant que moi que je ne suis pas sûre que le site, que le support regarde toutes vos suggestions. Je pense qu'ils le font, bien évidemment, mais je veux dire, il n'y a pas beaucoup de personnes françaises dans l'entreprise, je pense pas, donc du coup, je sais pas qui s'en charge, mais voilà. Donc voilà, j'ai envie de dire plein de choses encore, mais ça sert à rien que je tergiverse. Autant vous dire que ce qui m'inquiète énormément, c'est le futur du jeu, honnêtement, c'est le futur du jeu. Parce que je reconnais plus trop les actions qui sont faites. Là encore, il y a Game Master B qui a repartagé des spoilers dans sa story. Normalement, on est censé être contre les spoilers, maintenant il les partage. Il y a aussi eu cette histoire de licenciement. Il y a plein de choix qui sont faits qui m'inquiètent, honnêtement. Après, je ne suis pas dans l'entreprise et j'ai pas envie de dire de bêtises. Parce que Pauline n'est pas autorisée à dire quoi que ce soit dessus et moi, j'en sais pas plus. Donc là, c'est juste des inquiétudes que j'exprime, mais ça m'inquiète. Voilà, les décisions qui sont prises m'inquiètent honnêtement et ce qui m'inquiète d'autant plus, c'est de ne peut-être plus jamais pouvoir vous représenter en fait. Alors il y en a d'autres français qui le font, ok, mais ça me dérangerait pas, mais je veux dire, on est jarté, donc j'espère qu'on aura au moins le droit de redevenir en bas. Pour pas terminer cette vidéo de manière négative, je me suis noté trois grosses choses que je retiens en tant qu'ambassadrice qui sont positifs. Déjà, le premier événement qui m'a marqué en tant qu'ambassadrice, c'est quand je le suis devenue. Sachez que tous les messages que vous m'aviez envoyés quand j'avais fait l'annonce, ça m'avait fait super plaisir. Devenir ambassadrice n'a jamais été un but pour moi. Je n'ai jamais fait de post positif exprès pour devenir ambassadrice. Vous pouvez checker mon compte Instagram, c'est pas du tout ça. Et avant, à l'époque, c'était pas du tout une norme pour devenir en bas. Mais depuis que SSO a dit que il fallait être positif, les gens se sont rués sur la positivité et tout ça. Mais parfois, c'est un peu trop, donc faites attention à ce que vous faites parce que ça sert à rien de prôner le positif pour prôner le positif. Faut avoir un but derrière, même si l'intention est bonne, et je sais que beaucoup des posts que les gens font sont très bons et méritent l'intention qu'ils méritent et qu'ils ont. Je mets des grosses pincettes sur certains contenus qui sont créés juste parce que les gens pensent que SSO va leur donner plus de chances d'être choisis. Vous voyez ce que je veux dire? Ce que je veux dire par là, c'est que quand je suis devenue, en fait, il y a eu toute cette excitation de dire ouais, je suis devenue ambassadrice, c'est pas rien, c'est représenter en quelque sorte une communauté, c'est être un intermédiaire, c'est pouvoir discuter avec des gens du jeu, et puis je veux dire, ça m'a permis tellement de choses aussi. J'ai pu faire des interviews avec Game Master Ilva, enfin j'ai pu rencontrer Ilva, que je regardais d'abord en vidéo, que je prônais, que j'adorais, et puis que j'ai pu voir du coup pendant le podcast de SSO. Donc voilà, quand je suis devenue ambassadrice, vous avez tous été incroyablement très gentils avec moi, vous m'avez félicité. Et ouais, un petit peu de reconnaissance, ça fait, on dit jamais non et ça m'a fait un bien fou et je vous remercierai jamais assez pour tout ça. Je cale ça là et je le redirai à la fin, mais si je suis devenue ambassadrice, c'est grâce à vous. Donc tout mon parcours, vous le dois en tant qu'en bas et encore merci pour tout. Le deuxième souvenir que j'ai, c'est un mélange de plein de choses, mais c'est tous les bêta-tests et les appels que j'ai pu faire avec les autres ambassadeurs et l'équipe. C'est des moments que je chéris au fond de mon cœur parce que c'est... Déjà les bêta-tests, c'était incroyable parce que tu découvres du contenu. Je vous rappelle que je suis fan du jeu. Et c'est pour ça aussi que je l'ai en travers la gorge parce que je suis fan du jeu.
et j'ai l'impression qu'on m'a tordu mon cœur en 10, vous voyez ce que je veux dire? Et ouais, quand t'es fan du jeu, bah, tester des contenus en avance, c'est juste ça. Enfin, tu demandes à n'importe qui est fan de n'importe quel jeu, si on te dit tu peux tester ça en avance, ils sont aux anges les gars, parce que c'est incroyable. Et ouais, on pouvait donner nos avis, enfin, on a vraiment contribué à améliorer quelques petits bêta-tests qui après, voilà, même la bêta-test des personnages, je veux dire, on a pu vous le partager, vous avez donné votre feedback et beaucoup de ces feedbacks ont été pris en compte. Et ouais, c'était une expérience juste incroyable, enfin, vraiment. Et puis les appels, l'équipe était vraiment adorable, super à l'écoute de nous, c'est-à-dire faites attention. Puis je veux dire, je vais faire une vidéo bientôt, je pense, parce qu'il faut que ça sorte un jour, sur une histoire qui s'est passée pendant 1 an et demi dans l'ombre entre des influenceurs dont je suis dedans et une personne. Et j'ai dû être pas mal de fois contactée par le jeu justement parce que ils étaient au courant de cette histoire et qui m'ont demandé si c'était vrai ce qu'elle disait parce que la personne allait les voir et raconter de la merde sur moi. Et donc voilà, ils ont été très à l'écoute, ils ont pris en compte nos sentiments, etc. Tout en restant une compagnie, puisqu'on vous rappelle que c'est une entreprise. Donc voilà, les appels étaient vraiment super bien. Et puis un troisième souvenir que j'ai mis aussi, c'était quand j'avais reçu le colis du 10e anniversaire de SSO. C'était une période pas facile pour moi, enfin à ce moment-là je savais pas encore, mais ça allait être une période pas très facile pour moi parce que j'allais me faire quitter entre gros guillemets par le mec avec qui j'étais à cette époque-là. Et à cette époque-là, en même temps, j'ai reçu ce colis et je m'y attendais pas en fait. J'étais tellement prise dans cette histoire-là que j'avais oublié un petit peu SSO et je l'avais délaissé. Et un jour, on me dit t'as reçu un colis chez toi? Il est énorme. Et puis tu reçois ça et tu déballes et tu dis ouais, il est vraiment trop bien ce colis. Enfin voilà, c'était plein de choses. Et puis j'ai encore ce casque qui était dans ce colis que je mets toujours à toutes mes vidéos. Il est absolument là à toutes mes vidéos et il fonctionne encore et je le chéris ce casque. C'est mon bébé. Et tous les goodies que j'ai pu recevoir de SSO, enfin voilà, et tout ça c'est des souvenirs que je chéris. Voilà, donc on va clôturer cette vidéo. Mon but était vraiment de base juste de vous informer de l'arrêt du programme des ambassadeurs. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre opinion sur tout ça. On est là pour discuter, pour débattre, pour comprendre. Là encore, je vous dis, n'envoyez pas de haine à SSO, on n'est pas là pour critiquer. Là, j'ai juste fait cette vidéo parce qu'il fallait que ça sorte. Honnêtement, entre hier et aujourd'hui, il y a eu trop de larmes qui sont sorties et je pense qu'il y en a peut-être encore qui sortiront, mais là, je l'ai un peu mieux digéré en tant que femme mature que je suis quand même. J'essaye vraiment depuis quelques temps et depuis ce tatouage de voir les choses positivement parce que comme je l'ai écrit sur mon tatouage, j'en parle beaucoup, je suis désolée, mais la peine est temporaire et je sais que ça va passer, donc ça sert à rien que... Faut que je l'évacue bien un moment et après ça ira mieux, mais l'évacuer ça passe aussi par la vidéo, c'est mon moyen d'expression favori. Donc j'avais besoin de vous faire cette vidéo, j'avais besoin d'être transparente avec vous, de vous dire ce qui se passe, parce que la story ne suffit pas pour moi, j'ai besoin de vous le dire de vive voix. Pour vous rassurer encore, ça ne va pas changer le contenu que je vais faire, je vais continuer à créer du contenu sur SSO, je ne vais pas arrêter ma chaîne YouTube, je ne vais pas arrêter ce pourquoi j'ai commencé. Je vous ai toujours dit que YouTube passera toujours avant mon statut d'ambassadeur. Je l'ai dit récemment, je ne savais pas ce qui allait arriver. Par contre, quand je suis Alicia la youtubeuse, je suis Alicia la youtubeuse avant d'être ambassadrice. Moi, mon statut de youtubeur sera toujours plus important que mon statut d'ambassadeur. C'est un plus, tout comme YouTube est un plus à ma vie. Ambassadrice c'est un plus à ma vie aussi. Mais voilà, YouTube passera toujours avant mon statut d'ambassadeur et c'est pas parce que je ne suis plus ambassadrice que je vais vous abandonner. Parce que vous avez été avec moi pendant toutes mes étapes de ma vie. Je me sentais la bougie. Et là encore, je voulais vous remercier parce que si je suis devenue ambassadrice, c'est grâce à vous. Et je vous remercie parce que j'ai pu vivre 3 ans de bonheur grâce à vous, grâce à vos abonnements, grâce à vos likes, grâce à vos j'aime, vos partages, tout ça c'est grâce à vous. N'importe lequel de vos gestes m'a permis d'en arriver à là et je vous serai jamais assez reconnaissante pour tout ça. Perds pas espoir quant au statut d'ambassadeur, enfin pas au statut mais au programme. J'ai bon espoir qu'il va réouvrir, que ça va être bien. Qu'ils ont vraiment tout arrêté parce qu'ils veulent faire les choses bien et qu'ils veulent le redémarrer bien. Je veux garder espoir en SSO et je veux me dire aussi que s'ils le font, c'est pour le bien du jeu parce que ce qui me ferait encore plus peur, c'est que le jeu s'arrête. Et ça, honnêtement, j'en ai plus peur que n'importe quoi, que mon statut d'ambassadrice, ça, je m'en fous au pire. Mais je veux qu'ils prennent les décisions qui les rendent pérennes dans le temps et j'ai pas envie de perdre mon jeu favori. Donc voilà, parce que vous non plus, vous avez pas envie de perdre SSO. Donc ce que je garde en espoir, c'est que ça va rouvrir et qu'on reviendra et qu'on se reverra. Parce que là, du coup, on a créé un serveur Discord entre en bas et on libère un petit peu tout là récemment. Juste on lâche notre tristesse et ça va. Mais j'aimerais vraiment que mes amis ambassadeurs puissent reprendre leur badge. Et honnêtement, je n'ai
je n'arriverai jamais à jeter mon badge parce qu'il signifie beaucoup trop de choses pour moi et je peux pas le jeter. Et même si SSO me banne juste pour ça, et ben je pourrais pas le faire. Voilà, je peux pas faire ça, c'est pas possible. Donc voilà. Donc voilà, cette vidéo va s'achever parce que je crois que je commence à avoir les larmes qui montent et c'est pas mon but dans cette vidéo. J'avais dit que je finirais sur du positif et apparemment je ne m'écoute jamais. Voilà, ma vidéo n'est pas là pour me plaindre, enfin si elle est un petit peu là pour me plaindre, mais elle est pas là pour que vous ayez pitié de moi ou des autres ambassadeurs. On profite de ce qu'on a eu de beaux moments, on a partagé de belles choses et on les garde en souvenir et on les chérit dans notre cœur. Et tous on garde espoir qu'on va redevenir et on va revenir en force. Je veux garder ce positivisme là et j'espère que vous pourrez l'avoir avec moi. En tout cas voilà, désolée si cette vidéo ne vous apporte pas forcément de la joie, j'espère en tout cas que vous allez bien. Je suis désolée, je vous ai pas demandé, mais si vous allez pas bien, n'hésitez pas à m'en parler, on va pouvoir faire un petit clan de gens déprimés. Non mais j'espère en tout cas que ça va, que votre premier mois de cours s'est bien passé, je vous souhaite vraiment le meilleur. Et désolée de ne pas vous apporter ce positivisme là que je pouvais vous apporter dans toutes mes vidéos. J'avais besoin de le lâcher, vous êtes comme mes amis, comme ma famille. Sachez que je vous aime très fort, que je n'oublie pas que tout ce qui m'est arrivé c'est grâce à vous. Et voilà, j'oublierai jamais ces années passées en tant qu'ambassadrice. Je ne suis aujourd'hui plus votre représentante, mais dans mon cœur vous resterez toujours les gens qui m'ont propulsé là où j'en suis. Et j'espère que mon contenu vous plaira encore longtemps puisque je ne vais pas arrêter de faire des vidéos. Sachez-le, ça, je vais continuer. J'espère que mon contenu vous plaira encore de longues années et j'espère que le fait que je ne sois plus votre représentante ne pose pas problème. Je vous fais de très gros bisous, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, dans la joie et la bonne humeur, promis, et je vous fais de très gros bisous. Ciao ciao.